il prendra un plein encensoir de charbon ardent, de l'autel, de devant l'Éternel, et 2 pleines poignées de parfum à brûler réduits en poudre, et il emportera le tout au-delà du voile. Là, il répandra le parfum sur le feu devant l'autel, de sorte que le nuage de fumée couvre le propitiatoire, qui se trouve au-dessus de l'acte de l'alliance. Alors, il ne mourra pas. Les fils d'Aaron, qui donc, ils ont le sacerdoce, ils ont le droit de s'approcher de Dieu, ils ont le droit de faire l'encens, ils ont le droit d'allumer la lampe, ils ont le droit de faire les sacrifices, ils ont le droit de s'approcher. C'est leur métier, c'est leur mission. Dieu les a appelés, les a choisis, les a oints. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Waouh! Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Jésus, merci. Seigneur, je te remets ce temps et merci juste pour ta grâce, Seigneur. Parce qu'en fait, tout vient de toi, tout se fait par toi, tout est pour toi. Et on ne sait pas pourquoi tu nous choisis, on ne sait pas pourquoi tu te révèles à nous. Pourquoi nous et pas le voisin, pourquoi nous et pas un autre membre de notre famille. Pourquoi tu nous appelles, pourquoi tu nous fais faire ces choses, Seigneur. Ce qu'on sait, c'est que tu les désires, que tu l'accomplis. Alors juste, je veux te dire merci. Merci pour ton choix, merci pour ta capacité, merci pour ton amour. Merci pour cette grâce, Seigneur, qu'on est aimé de toi, on est connu de toi, on est regardé par toi, on est aussi corrigé par toi et purifié par toi. Je te remercie, Père, parce que tu ne nous laisses pas comme des orphelins livrés à nous-mêmes, mais on est tes fils et tes filles. J'amène toute pensée captive à autre chose, à l'obéissance de Jésus de Nazareth. Et j'impose le calme et le repos aux âmes et la soumission à l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit, ta présence. Tout esprit impur soit muselé, sourd, aveugle, inopérant et inoffensif au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous lire, on va faire un peu de lecture ce matin. Et c'est que du bon, c'est tout dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'explication radicale de ce que Jésus vient accomplir et dépose et accomplit en nous par sa grâce, avec amour. Mais avant, il nous l'explique de manière rugueuse. C'est l'Ancien Testament. Je vais vous parler de braise et de feu ce matin. Alléluia. Voici une règle que Dieu donne à ses serviteurs, aux sacrificateurs. Dieu choisit une tribu. Il choisit un peuple, Israël. Pourquoi? C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Il en a choisi un. Parmi ce peuple, il choisit une tribu, les Lévites. Et parmi les Lévites, il choisit une famille, la famille d'Aaron. Lui et sa descendance à perpétuité, comme sacrificateur, grand prêtre, si vous préférez. C'est la décision de Dieu. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché, afin de faire ses dents, Lévitique 16,
versets 11 à 13. Ouais, Lévitique, ça pique un peu, mais c'est bon. C'est comme le piment dans les plats. Ça pique un peu, mais c'est bon. Ça donne du relief. Hein? Alléluia. Alors, je vous propose un peu de piment ce matin. Alléluia. Amen, Guy. Amen. Lévitique 16, 11 à 13. Aaron, donc, c'est le frère de Moïse, celui que Dieu a choisi comme grand prêtre, le premier. Et il lui dit, toi et ta descendance, voici ce que vous ferez, vous et vous seuls. Tu offriras pour toi-même le taureau du sacrifice pour le péché, afin de faire l'expiation pour toi-même et pour ta famille. Ok. Aaron immolera le taureau de son sacrifice pour le péché. Après cela, il prendra un plein encensoir de charbon ardent de l'autel de devant l'Éternel et 2 pleines poignées de parfum à brûler réduits en poudre, et il emportera le tout au-delà du voile. Là, il répandra le parfum sur le feu devant l'autel, de sorte que le nuage de fumée couvre le propitiatoire qui se trouve au-dessus de l'acte de l'alliance. Alors, il ne mourra pas. Donc Dieu définit des règles. C'est lui qui dit les règles. Et il dit, c'est toi, et ça se passera comme ça. Évidemment, vous avez tous lu la Bible, quand Dieu dit, c'est toi, tous les autres ils disent, c'est pas juste, et il veut prendre sa place. Et quand il dit, c'est comme ça, tout le monde invente une autre manière, différente de comme Dieu a dit. Ça, c'est l'être humain. Ça, c'est les Israéliens. Ça, c'est les humains. Ça, c'est vous et c'est moi. D'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez être d'accord. Dieu va vous mettre d'accord avec lui. Amen. Donc je me dis, bon, c'est des règles de l'Ancien Testament, ça va, quoi. Tu fais ci, tu fais là, la taille du truc, en or, en machin. Bon, c'était avant, tu vois. Mais il y a un sens aux choses. Il y a un sens qui se révèle en Jésus-Christ. Il y a aussi un sens qui se révèle par le vécu du peuple d'Israël, dont Paul dit, tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, tout ce que mon peuple a vécu et qui est écrit, c'est pour notre instruction aujourd'hui. C'était pas juste pour s'amuser, de les amener dans le désert, de les brûler, de les massacrer, de les faire des trucs bizarres, d'accord, de se battre contre des géants. Non, 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 c'était ce que eux ils vont vivre, c'est la représentation matérielle, physique, humaine, de ce que toi, fils de Dieu, fille de Dieu, tu vas vivre dans l'esprit, dans le monde spirituel. Ok? Donc je me dis, cette braise, ça me parle. C'est quoi cette histoire de braise? Et moi, des fois, tu sais, je retombe sur des questions que j'ai eues même quand je me suis converti. Où tu lis, tu te dis, bah, pourquoi ça? Puis comme tu n'as pas la réponse tout de suite, tu zappes, puis tu passes à autre chose. Puis des fois, il y a 20 ans qui se passent. Tu retombes sur le même truc et tu dis, ah ouais, pourquoi ça? Mais je me suis déjà posé cette question. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. C'est bien que tu me répondes maintenant, je suis content. C'est l'heure. Ça y est, je suis grand, je peux écouter. Alors, je vais lire un autre passage qui éclaire d'une manière différente le pourquoi Dieu parle. C'est dans Nombre 16, du verset 41 au verset 50. Le livre des Nombres, chapitre 16, à partir du verset 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse. Il dit, «
retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage, et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée, et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut ce jour-là 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Waouh! Dieu a donné à Aaron une autorité. Et si Aaron fait comme il lui est dit, même la colère de Dieu s'arrête. Même la colère de Dieu légitime s'arrête. Dans l'histoire, là, vous le lirez en entier, il y a un certain Corée qui veut se la ramener, qui dit pourquoi c'est Aaron, ça ne me plaît pas, pourquoi c'est vous qui décidez. Et il disait, ah ouais, ok, prenez-vous aussi votre ascensoir, présentez-vous devant l'Éternel et essayez d'offrir un parfum à Dieu. Et ils se présentent devant l'Éternel et ils offrent le parfum à Dieu et le feu sort et il brûle les hommes. Consumés entièrement, brûlés vifs par le feu de Dieu. Et c'est pour ça que dans le passage que je viens de vous lire, ils disent ouais, mais c'est votre faute si les peuples d'Israël sont en train de mourir. Et Moïse et Aaron disent mais ils ne comprennent pas que le feu de Dieu, c'est un feu qui purifie, c'est un feu qui bénit, c'est un feu qui protège. Ils ont vu la colonne de feu arrêter l'armée d'Égypte. C'est un feu qui te conduit dans la nuit. Parce qu'ils avaient la colonne de feu et la colonne de nuée le jour. Et quand la colonne bougeait et se déplaçait, ils suivaient et ils savaient où est-ce qu'ils devaient aller. Et comme ça, Dieu était tout le temps avec eux. C'est pas ils se mettent dans un camp, ils prient et Dieu vient. C'est Dieu est là, et je le suis quand il bouge. Et Aaron fait ce que Moïse lui dit, qui a été enseigné par l'Éternel. Il y a un autel où est offert le sacrifice. Là où le sacrifice offert est brûlé et offert à Dieu. Et qui est d'une bonne hauteur. Et il prend cette braise-là et il le met dans un encensoir et il met de l'encens dessus. Et il vient couvrir. Et il vient cacher. Et il vient faire monter un parfum agréable devant Dieu. Et il s'interpose comme une prière qui monte entre ceux qui sont frappés par la malédiction et le reste du peuple. Et parce qu'ils viennent eux-mêmes s'interposer, Aaron vient s'interposer devant la plaie. C'est lui qui vient demander pardon et faire la purification du péché du peuple. Et la plaie s'arrête. 14 700 personnes. Le temps de voir ce qui se passe, de comprendre, d'aller demander pardon, 14 700 personnes étaient mortes. Pourtant, c'est le peuple choisi. Dieu reprend ses enfants. Dieu reprend son peuple. Dieu veut éduquer et veut enseigner. Mais ça marche. Le feu de l'autel, mis avec de l'encens, quand il monte devant Dieu, c'est une bonne odeur. Dieu y fait attention. Ta prière et ton adoration, toi qui as été appelé à être sacrificateur, peuple choisi, quand ta prière monte, ça a une puissance en face des ténèbres. Amen. Ça a même une valeur aux yeux de Dieu. Amen. Même tout peuple de Dieu qu'on est, tout peuple de Dieu qu'on est,
La colère de Dieu peut s'enflammer sur des choses qui ne lui plaisent pas dans nos vies. Vous avez conscience de ça? Je sais que Dieu annonce le royaume de Dieu et il dit repentez-vous et il manifeste son amour et sa grâce et sa bonté. Et c'est la bonté de l'Éternel qui nous pousse à la repentance. C'est parce que Dieu nous a fait grâce et qu'on sait quel châtiment on méritait qu'on découvre un jour qu'il est vraiment merveilleux. Qu'il a vraiment toujours veillé sur nos vies. Et que je peux être reconnaissant et venir vers lui avec assurance. Parce qu'il a payé un prix innommable pour que j'ai le droit de m'approcher. Je sais que c'est son amour qui fait ça. Mais je sais aussi que dans son amour, il corrige ses enfants et corrige son peuple. Et je sais que le feu de Dieu est un feu qui purifie. On demande souvent le feu. Tu sais, il y a des trucs que tu fais quand tu es jeune converti. Je te donne tout, Seigneur, prends ma vie, consume-moi par ton feu, je veux brûler pour toi. Puis après tu fais, ah ouais, ça brûle un peu le feu. Et quand tu expérimentes un peu, tu dis, bon ben s'il faut, vas-y Seigneur. T'es moins volontaire. Pourtant tu sais que c'est bon. Tu sais, c'est comme aller au dentiste. Tu sais qu'après ça va aller mieux. Mais pour y aller, t'as pas envie. Alléluia. Amen. Alors le passage qui m'a frappé dans la braise, en vrai c'est celui-ci. Parce que ça peut être encore plus sérieux que ça. Il se trouve que Aaron, maintenant, il sait comment ça marche. Il sait comment il faut faire. Ils ont reçu le modèle de la part de Dieu, ils savent comment s'approcher de Dieu. Ils savent que Dieu est un Dieu terrible. Et que si on ne s'approche pas bien, on peut mourir. Ils savent que s'ils prient bien, s'ils font tout comme il faut, waouh, la gloire de Dieu est là. Les ennemis d'Israël sont éliminés. La gloire de Dieu fait prospérer le peuple. Et Dieu habite au milieu d'eux. Jamais dans l'histoire de l'humanité, Dieu s'est manifesté autant d'une manière tangible pour habiter au milieu d'un peuple. Jamais. Et donc ils ont l'habitude, et peut-être ils ont un peu trop l'habitude. Et je vais vous lire un passage, c'est dans Lévitique. Lévitique 10, versets 1 à 3. Lévitique 10, versets 1 à 3. Les fils d'Aaron, qui donc, ils ont le sacerdoce, ils ont le droit de s'approcher de Dieu. Ils ont le droit de faire l'encens, ils ont le droit d'allumer la lampe, ils ont le droit de faire les sacrifices, ils ont le droit de s'approcher. C'est leur métier, c'est leur mission. Dieu les a appelés, les a choisis, les a oints, les autres ont râlé parce que c'est eux qui les ont choisis. Et Dieu a manifesté sa puissance, il a consumé par le feu ceux qui râlaient, et eux il les a établis. Aaron met la verge, son bâton avec les autres chefs de tribu sur l'arche d'alliance, et le lendemain, c'est son bâton qui a fleuri, qui a donné des feuilles, des branches et des fruits, et pas les autres. Donc il dit, c'est pas lui le meilleur, mais c'est lui que j'ai choisi, et ils savent comment ça fonctionne, il sait qu'il est appelé, et voici que ces enfants qui font leur métier se mettent à faire quelque chose, et ça peut passer inaperçu, ça peut paraître vraiment choquant, parce que moi ça m'a choqué. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Tu fais, attends.
Ils font comme on leur a dit, ils sont descendants d'Aaron, ils prennent l'encensoir, ils mettent de la braise, ils mettent du parfum, ils se présentent devant Dieu, ils offrent leur prière, leur adoration, leur louange, ils viennent, ils font tout comme on leur a dit. Et ça ne plaît pas à Dieu. Il y a un truc bizarre. Il est dit un feu étranger. Je dis, mais c'est quoi ce feu étranger? Pourquoi un feu étranger? Pourquoi la braise que tu choisis, le feu qui peut t'animer pour servir Dieu, peut être un obstacle pour Dieu? Waouh, je lis la suite. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Waouh! Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Aaron vient de voir ses deux fils aînés mal faire le service et ils ont été brûlés vifs comme les ennemis de leur famille qui leur en voulaient et qui s'étaient plaints d'eux. Parce que le jugement de Dieu n'est pas de chouchou. Il peut être contre tes ennemis et il peut être contre toi. Et c'est quoi ce feu étranger? Et longtemps je me suis posé la question. Mais la seule chose qui différencie l'offrande qu'ils ont faite avec l'offrande qu'Aaron a faite, c'est que la braise, quand on met dans l'encensoir, devait provenir exclusivement du feu de l'autel des reins où sont sacrifiés les animaux pour l'Éternel. Et Dieu ne voulait aucune autre braise que la braise du sacrifice. Et il en est de même aujourd'hui. Il se peut que dans nos cœurs, on ait envie de faire des choses pour Dieu de manière vraiment personnelle. Vraiment, j'en ai envie. Ou je le fais légèrement. Ou je me présente et Dieu m'a parlé de certaines choses et ça traîne un peu à être réglé. Et d'un coup, il y a une mauvaise manière de faire les choses. Il y a quelque chose qui n'est pas lié au sacrifice. Qu'est-ce qui est la correspondance pour les enfants de Dieu du Nouveau Testament par rapport à l'autel des reins? Pour s'approcher dans l'Ancienne Alliance, on venait offrir un agneau. Un sacrificateur vérifiait qu'il était pur, sans péché, sans faute, sans tache. C'est Jésus. Cet agneau était sacrifié sur l'autel des reins. C'est quoi l'autel des reins? Où est-ce que Jésus a été sacrifié? La croix. Et cette souffrance sur la croix, ça a été le feu qui a consumé Jésus. Et Dieu nous demande de le servir uniquement sur la base de ce sacrifice, de cette croix et de cette souffrance. C'est la seule chose qui doit nous motiver, nous habiter, nous conduire. C'est la base de nos prières. C'est le fondement de notre adoration. C'est le fondement de notre louange. C'est le fondement de notre service. C'est le fondement de notre vie. On parle de la puissance de la croix. On parle de la puissance de la croix. À la croix, Satan a été vaincu. À la croix, le péché a été payé.
À la croix, mon entrée au paradis a été validée. Et Jésus nous demande de porter notre croix. Lui, il a porté le plus dur, mais il demande de porter notre croix. Quelque chose en nous qui, comme lui, on paye un prix en offrant en sacrifice à Dieu. On meurt à nous-mêmes. On accepte d'abandonner un certain nombre de choses dans notre cœur qui ne sont pas justes. On accepte que Dieu corrige des traits de caractère qui ne lui ressemblent pas. On accepte, si toutefois tu acceptes de marcher à la suite de Jésus, de te laisser transformer à son image. Et c'est vrai qu'au début, tu n'as que des problèmes et tu les enlèves. C'est facile à donner à Jésus. Moi, au début, j'avais rien, je devrais être mort, je suis vivant. J'ai dit, Seigneur, je te donne tout. Alléluia. Je devrais être mort, j'ai rien. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Ta vie cassée, ta vie ruinée, tes désillusions, ton cœur meurtri, ton envie de mourir, ta dépression, ton autodestruction. Qu'est-ce que tu vois un monde perdu qui va à grande vitesse s'exploser et tu peux rien faire contre ça et la seule chose que tu trouves à faire c'est faire comme lui quoi. Je manifeste en vous disant ce qui se passe en le vivant moi-même et ça change rien, tout le monde s'en fout. Et quand tu offres ça à Dieu, mais ça vaut pas un clou. Donc c'est facile de le donner à Dieu. Et puis d'un coup Dieu te restaure et te fait du bien. Et puis il te demande des choses plus intimes. C'est plus tes péchés qu'il te demande. Il peut te demander du temps. Il peut te demander de changer de vie. Il peut te demander de changer ta manière de faire. Il peut te demander qu'il y ait un peu moins de toi et un peu plus de lui. Même si ce un peu moins de toi était bien. Et cette croix, ce sacrifice, cette souffrance pour Christ, ça peut être ce que tu lui offres en sacrifice, ça peut être ce que Dieu permet que le monde attaque et frappe. Cette fameuse souffrance du témoignage et d'être chrétien dans une famille non chrétienne, dans un peuple non chrétien, dans une société non chrétienne. Ce que Dieu permet au diable de frapper parce que Dieu veut te montrer ce qui est ébranlable de ce qui est inébranlable. Dieu veut détruire des choses et affermir le reste. Cette souffrance-là, c'est ta portion de la croix de Christ. Cette croix-là est puissante. Les démons voient. Les démons voient ce que tu as offert à Dieu. Les démons voient ta croix que tu portes. Vous voyez quand Paul, il chasse des démons et qu'il y a les 7 fils de Sheva qui disent « Ouah, super, au nom de Jésus, on peut faire des exorcismes. » Et ils vont voir un démoniaque, il dit « Je t'en conjure au nom de Jésus que Paul prêche, va-t'en démon. » Le démon, il rigole. Et il fait « Jésus, ouf. » Ah ouais, Jésus, je connais. Ah, passons. Parlons de quelqu'un d'autre. Paul, j'ai entendu parler. Il a une réputation déjà, Paul. Mais vous êtes qui? Je vois pas la marque de Christ en toi. Je vois pas le nom de Jésus en toi. Elle est où la croix? Elle est où la croix, la marque de Christ en toi? Sur quelle autorité tu fais? L'autorité de ce que Jésus a fait sur la croix, c'est la seule autorité. Mais toi, tu dois en avoir la marque, si vraiment tu lui appartiens. Vous savez, on dit qu'à la fin des temps, il doit y avoir la marque de la bête. Mais toi aussi, tu as la marque de Christ.
Tu as une circoncision qui n'est pas faite de la main de l'homme, qui est faite dans ton cœur et non dans ta chair. C'est plus la circoncision des Juifs, c'est la circoncision du chrétien qui est faite dans le cœur. Que j'abandonne mon orgueil, j'abandonne mon indépendance, j'abandonne ma rébellion, j'abandonne mon insoumission, j'abandonne mon individualisme, j'abandonne mon égoïsme, j'abandonne ma méchanceté, l'impureté de mon cœur, ma jalousie, tout ce qui est sale et qui est dénoncé dans la parole de Dieu. J'abandonne. Et si ça reste un peu, moi qui m'approche régulièrement avec le feu de Dieu devant l'autel de Dieu, il y a des chances que le feu de Dieu commence à brûler ces choses. Et que la marque de Christ s'intensifie. Amen. Et juste ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous, on puisse devenir comme des Paul, qui portons la croix, qui avons les marques de Christ, et qui disons comme Paul, je ne me glorifie pas de mes réussites, je me glorifie de mes échecs, de mes fautes, de mes défauts, de mes afflictions, il dit. Je me glorifie de mes afflictions. Je me glorifie de ce que Dieu permet que le diable fasse la marque de Christ en moi. Afin que ce qui est mauvais en moi meure. Et ce que Jésus met en moi puisse vivre et se voir et manifester sa gloire. Ce feu étranger, c'est quelque chose qui est en chacun de nous. On peut louer Dieu pour faire des beaux chants, mais ce feu, c'est pas la reconnaissance de ce que Jésus est mort pour moi, de ce qu'il n'y a rien de bon en moi. Parce que si j'avais vraiment conscience qu'il n'y a rien de bon en moi et que je dois brûler entièrement comme l'Holocauste et que Dieu me fait grâce, si je prends cette braise-là, ce feu-là, et que c'est ce feu qui fait consumer ma prière, ma louange et mon adoration, je ne crois pas que je vais chanter pareil. Je ne crois pas que je vais louer pareil. Et je ne crois pas que je vais prier pareil. Parce que la seule chose qui plaît à Dieu, c'est qu'il y a un feu en moi qui vient de la croix, qui vient de la mort de Christ, qui vient de la mort à moi-même. Et c'est cette marque-là, c'est ce feu-là qui doit guider mon adoration, ma louange, ma prière, mon service. Je ne sers pas pour être aimé, je ne sers pas pour être le premier, je ne sers pas pour faire le beau, je ne sers pas pour monter sur l'estrade, je ne sers pas pour avoir le micro, je ne sers pas pour être devant l'estrade, je ne sers pas pour être plus fort que les autres, je ne sers pas pour être plus apprécié que les autres ou valorisé que les autres. Je ne sers pas en étant léger, je ne sers pas en ne voyant pas mes péchés, en les confessant pas. Je ne sers pas en refusant de voir le miroir de la vérité qui me montre qui je suis, tellement loin de qui est Jésus. Je ne peux pas servir sans ça. J'ai besoin que ce feu-là soit présent. Le feu du premier amour. Moi, je me rends compte que comment je louais et j'adorais avant, ça n'a rien à voir avec comment je loue et je prie maintenant. Tu sais, ce feu du premier amour, tu gagnes en maturité, en transformation, tu gagnes en autorité, tu gagnes en connaissance, tu gagnes en croissance spirituelle. Mais le feu le plus intense, c'est le feu du premier amour quand tu viens de rencontrer Jésus. Et ça, c'est une braise qu'il faut entretenir. Ça, c'est un feu qu'il faut garder. Parce que si tu ne te rappelles pas d'où tu viens, tu peux te croire quelque chose que tu n'es pas. Aucun de nous n'est arrivé. Si tu oublies ce feu, ta louange a un autre parfum. Ta prière a un autre parfum.
C'est pas le parfum que Dieu veut. C'est pas le feu que Dieu veut. Et je crois que peut-être il est bon que chaque matin, quand on se lève, avant même de commencer quoi que ce soit, il est peut-être bon qu'on se tourne vers l'Éternel et qu'on se rappelle d'où on vient, ce qu'on méritait, qu'on se rappelle ce feu du premier amour, ce que Jésus a payé à la croix, que ce n'était pas pour rigoler, ce n'était pas pour qu'on s'amuse, ce n'est pas pour qu'on fasse les idiots, c'est pas pour qu'on reste comme on est. C'est pas pour qu'on vive nos vies pénales en étant bénis de Dieu. Il y avait un but. Il y a une intensité, il y a une profondeur. Jésus est descendu au plus profond des ténèbres. Il est allé là où il y a le feu le plus intense pour que nous on ait la chance de vivre. Il ne faut prendre aucun autre feu que ce feu-là. La braise qui est sur l'autel. La braise qui est sur l'autel. C'est possible d'avoir un piano? Seigneur, nous révèle des choses au fur et à mesure de notre marche. Tu ne peux pas parler à quelqu'un comme un adulte quand il est enfant. Tu ne peux pas parler à un adolescent, ni à un bébé, ni à un jeune converti, comme tu parles à des adultes. Et c'est toi qui nous fais grandir, qui nous rend adultes. C'est toi qui veux nous donner d'être à l'état d'homme fait, de femme faite, mature, arriver à maturité, arriver à être à l'image de Christ, à la ressemblance de Christ, pour faire les mêmes œuvres que Christ et de plus grandes encore, pour incarner ta volonté, ton esprit, ta personnalité, ton caractère, ton esprit, et manifester ta gloire sur la terre. Et c'est vrai qu'on est ardent à demander le feu pour voir la gloire, pour voir les chaînes tomber, les liens brisés, voir les maladies être guéries, voir les blessures être cautérisées, voir les démons consumés par le feu s'enfuir, être chassés. Mais on n'est pas très vaillant pour demander que le feu nous purifie, nous fasse abandonner des choses qu'on n'a pas envie d'abandonner, nous fasse changer de manière de vivre, changer notre emploi du temps, changer notre priorité, tout basé sur le feu de l'autel, sur le sacrifice de Christ, que c'est le point central de notre vie. Christ est venu il y a 2000 ans dans un homme. On connaît la date, on connaît le lieu, on connaît la personne, on connaît la chair qui a porté ce nom et cet esprit. On sait ce qui a été fait, on sait cette croix. Ça a été marqué comme au fer rouge dans l'histoire de l'humanité, dans la planète et dans les hommes. Même la date marque le nom avant ou après Jésus-Christ. Même l'humanité entière a été marquée du sceau au fer rouge de Dieu par Jésus-Christ sur la croix. Et c'est le centre de notre vie. C'est le centre de notre cœur. C'est le centre de notre volonté. C'est le centre de notre intelligence. C'est le centre de notre intuition. C'est le centre de notre conscience. C'est le centre de notre volonté. C'est le centre de notre motivation, de notre louange, de notre adoration, de nos prières, de notre service. Seigneur, je prie que tu puisses nous recentrer sur toi. Que ce feu vienne. Fais-nous grâce de ne pas être comme Sheva qui prononce le nom, les fils de Sheva qui prononcent ton nom sans avoir payé le prix. Qu'on ne soit pas comme ces gens de l'Ancien Testament qui ont voulu faire à leur manière, qui ont voulu faire un service qui n'était pas pour eux, ou qui ont voulu faire à leur manière plutôt qu'à la manière dont on les enseignait. Seigneur,
Fais-nous grâce de ne pas garder dans notre cœur nos idoles, les choses vers lesquelles notre cœur se penche et qui nous font tomber loin de toi. Fais-nous grâce, Seigneur, que ce feu ne consume que ce qui est impur en nous, que ça consume que nos ennemis, que les démons, que les liens, que les jougs, que les tumeurs, les cancers, les maladies, que les mauvais traits de caractère, que nos adversaires personnels, qui sont tes ennemis. Fais-nous grâce que ce feu vienne, et fais-nous grâce d'être prêts quand le feu va venir. Parce que le feu vient toujours quand l'offrande est présentée sur l'autel. Alors Seigneur, fais grâce à tous tes enfants. Fais-moi grâce, Seigneur. Parce que sans cesse, on vient se présenter devant l'autel. Et peut-être on ne sait pas que le feu peut nous consumer, nous détruire. Alors qu'on croyait faire quelque chose de bien. Merci pour le sérieux, Seigneur, dans l'adoration, le sérieux dans le service, le sérieux dans notre vie, le sérieux dans notre relation avec toi. Merci pour la profondeur parce que tu vas plus loin aujourd'hui. Tu vas plus profondément aujourd'hui. Tu viens marquer nos entrailles, Seigneur. Tu viens marquer nos cœurs. Merci pour ce qu'on t'offre, Seigneur, qu'on aimerait bien mais que tu ne nous appelles pas à faire. Merci pour ce qu'on t'offre, Seigneur, qu'on veut garder mais qui ne te plaît pas. Je prie qu'il y ait une offrande à l'autel ce matin. Et souvent on vient et on veut que Dieu nous fasse du bien. Peut-être ce matin, Dieu va te faire du mal. Peut-être ce matin, Dieu va piquer là où ça fait mal. Peut-être ce matin, Dieu va brûler quelque chose à quoi tu tiens. Et il n'y a que toi qui sais. Il n'y a que toi qui sais. Peut-être c'est ta vision de Dieu, ta vision du couple, ta vision de l'homme, ta vision de la femme, ta vision du pasteur, ta vision du serviteur, ta vision de l'adorateur, ta vision du chrétien, ta vision de la vie. Peut-être même c'est ta vision de Jésus lui-même. Mais moi j'ai l'intime conviction que le feu de Dieu va venir. Et ma prière, et c'est d'abord pour moi-même, c'est Seigneur, fais grâce. Qu'il y ait un encens qui monte avec la bonne braise. Pour qu'on soit couvert par le sang de l'agneau. Pour que la croix ne soit pas notre ennemi, mais notre protection, notre force. Parce que le feu va venir sur la terre et consumer toute chair. Aucun pécheur n'y résistera. Et le feu vient toujours sur la maison de Dieu en premier. Dieu est juste. Il a pris en premier le châtiment sur la croix. D'abord, ça passe par lui. D'abord, ça passe par nous. Ensuite, le monde sera touché. Est-ce que quelqu'un veut être prêt pour ça? Est-ce que quelqu'un comprend qu'on ne peut plus jouer avec Jésus? Est-ce que quelqu'un comprend que tout ce qu'il a donné, c'était bien? Et que le niveau de gloire que Dieu veut nous donner a un coût plus élevé? Et peut-être il veut venir s'offrir lui-même sur l'autel. Avec ce feu de la mort à soi-même, ce feu de la croix.
cette braise. Vous pouvez vous approcher si vous désirez. C'est comme une consécration. C'est comme une alliance, une acceptation à aller plus loin avec lui. À comprendre et à être humble qu'on n'a pas tout compris et qu'on n'a pas tout donné et qu'on est bien loin de rester vivant si le feu de Dieu arrivait. Qui d'entre nous resterait vivant si le feu de Dieu était libéré dans la salle? Qui survivrait? Saint-Esprit, merci. 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 Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour la croix. Merci Jésus. Merci mon roi. Merci à toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Qui a déjà invoqué le feu du fondeur? Le feu qui purifie. Oh yata sekedelo karatisu. Protoko soto kobranasia. Danzante kelia. Ruka masaya. C'est un appel à aller plus loin avec lui, plus profond avec lui. Dans le psaume 22, David vit la croix par l'esprit. Il est en train de vivre la croix. Et moi, je suis un ver et non un homme, le propre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, s'ouvrent la bouche, secouent la tête. Comment de toi, l'Éternel, l'Éternel sauvera, te défendra puisqu'il t'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis à frotter sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi, quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, et taureaux de bazar m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent et me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, l'Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain
pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie, la postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Alléluia. 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 Sokarante que de sale que bilitis. Marad que de santo cobro de saia. Mansante que de santo cobro de que. Vinsu cobro de caidesita. Marad que de santo cobro de caia. Mande que de sica. J'aimerais appeler les pasteurs si vous voulez prier pour les gens qui sont devant. Laisse le feu monter. Laisse la lumière de Christ éclairer ton cœur, éclairer tes motivations, éclairer tes désirs, éclairer tes pensées, éclairer ton caractère. Tu sais, la Bible dit ne dédaigne pas la correction de l'Éternel. Quand Dieu te reprend, quand Dieu te montre ce qui ne va pas dans ta vie, n'aie pas honte, ne fuis pas, c'est bon. Dieu te montre ce qui ne va pas pour l'enlever, afin que tu ne tombes pas dans le jugement. Dieu te montre ce qui ne va pas pour le consumer avant que le feu te détruise, tout entier. Seigneur Jésus, merci. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce qui peut t'attrister. Je te demande pardon, Seigneur, pour le manque de zèle. Je te demande pardon, Seigneur, pour le manque d'amour. Je te demande pardon, Seigneur, pour l'égoïsme. Je te demande pardon, Seigneur. Les choses que je fais qui me plaisent et qui ne te concernent pas, qui sont que centrées sur mon nombril et mon plaisir personnel. Je te demande pardon, Seigneur, que toi t'as payé un prix innommable pour que j'ai accès à un niveau d'autorité, de sainteté, de grâce, de révélation et d'intimité avec toi, et que moi je le prends à la légère, et que moi je ne me consacre pas à 100% pour vivre ces choses. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je te donne ce que je te donnais au début, c'était juste les miettes de ma vie. Et maintenant, Seigneur, je veux te donner le pain entier. Crée en moi le vouloir et le faire, Seigneur. Accorde-moi de pouvoir t'offrir ma vie tout entière. Même là où je ne savais pas que je pouvais donner. Même là où je ne savais pas que c'était important à tes yeux. Seigneur, quand on est enfant, on compte les merveilles qu'on a vécues avec toi. On compte les prières exaucées, on compte les miracles, on compte les guérisons, on compte les péchés abandonnés. Et quand on grandit, Seigneur, on doit être comme Paul, compter les choses qui ont été brûlées, se glorifier de cette croix. Cette croix qui est opprobre et abomination aux yeux du monde, mais qui est puissance de vie et résurrection à tes yeux et dans nos vies. Pardon de mépriser la croix. Pardon de vouloir oublier la croix. Pardon que quand ça ne va pas, on dit oui, 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 puis après,
Oh, combien on reprend tout et on va vivre notre vie, Seigneur. Je demande pardon. Je prie pour un peuple consacré. Je prie pour que moi-même je sois consacré, pour que ma maison soit consacrée, pour que mon couple soit consacré, que mes enfants soient consacrés, mon église soit consacrée, pour que l'Aveyron soit consacré à Christ, afin qu'au jour du jugement, chacun en réchappe, afin qu'au jour du jugement, chacun se glorifie des souffrances qu'il a endurées, parce que c'était pour son salut et pour sa vie éternelle. Seigneur Jésus, tu es celui qui n'appelle pas à la joie, Seigneur. Tu n'appelles pas au bonheur, Seigneur. Tu n'appelles pas au salut, Seigneur. Ton véritable appel, c'est la croix. Tes véritables enfants sont ceux qui ont reçu l'appel de la croix. Et alors que tout le monde veut fuir cette croix, eux, ça les attire. Ils n'ont pas envie, mais ça les attise. Ça les attire. Il y a quelque chose de la puissance, de la mort de Jésus sur la croix, de cette identification, de cette force, de ce sacrifice, de cette destruction du pouvoir du diable et de la mort par la croix qui les attire. C'est surnaturel, c'est spirituel. C'est toi qui parles à leur esprit. C'est toi qui les attire à toi. C'est toi, Seigneur Jésus, qui les appelle au milieu des morts afin qu'ils puissent marcher dans la vie éternelle. C'est toi qui nous appelles. Oh Jésus, Jésus. Merci pour les jeunes qui se sont approchés. Merci pour les frères et sœurs. Merci. Seigneur, toi tu vois ceux qui s'approchent de toi. C'est toi qui les appelles. Personne ne peut imiter l'appel. Quand il faut être béni, tout le monde se lève. Quand il faut prendre une croix et te suivre, il n'y a que tes enfants. Il n'y a que tes enfants. Peut-être tu crois que c'est inaccessible, c'est trop grand pour toi. Dieu te demande juste de commencer à marcher sur les chemins. Dieu te demande juste de dire oui, j'y arrive pas, je ne peux pas, je ne le fais pas. Mais je sais qu'il faut que je le fasse. Mon cœur me dit que je dois venir sur ce chemin étroit, difficile. J'ai besoin de ce feu. Ce feu m'attire et me fait peur en même temps. Et je dois y aller. Si tu sens que Dieu t'appelle, t'attire, que tu n'arrives pas à te lever, lève la main. Je vais venir prier pour toi. Amen. Amen. Levez la main quand j'arrive, que je ne vous oublie pas. Seigneur Jésus, tu es celui qui crée le vouloir et le faire. Et ce n'est pas par nos propres forces qu'on y arrive. C'est parce que toi, tu viens en nous accomplir ta volonté. Tu attends juste aujourd'hui qu'on te dise oui et qu'on ouvre notre cœur. À ce que ton esprit puisse agir à l'intérieur de nous. Et tu vois ceux qui lèvent la main, Seigneur. Qui a levé la main? Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, un cœur sincère, un cœur vrai. Tu ne cherches pas des super-héros, il n'y a qu'un héros ici, c'est toi. Tu cherches des gens qui disent oui. Qui savent qu'ils n'y arriveront pas tout seuls. Qui savent que c'est hors de leur force, hors de leur porte. Mais ont envie de toi, ils ont faim et soif de toi. Merci Jésus. Qui d'autre a levé la main?
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour les encouragements. Pour tous ceux qui ont commencé à marcher sur ton chemin. Merci pour ces encouragements, Seigneur. Que tu viens accomplir en eux le vouloir et le faire. Pour la gloire de ton nom. Parce que tu les as choisis pour porter une portion de ta gloire. Une portion du miracle et de la gloire de Dieu. Accordée à un simple être humain. Juste parce qu'il a dit oui à l'appel. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu souffles sur les braises qui sont déjà là. Tu souffles sur ces braises, Seigneur. Tu souffles sur ces braises, Saint-Esprit. Tu souffles sur ces braises, Saint-Esprit. Oh.